Ok les gars, alors, déjà pour commencer, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi? Bah parce que j'avais envie tout simplement. Et c'était pour un peu vous présenter un peu l'avancée que j'avais fait sur l'analyse fondamentale, parce que je vous avais dit que je voulais un peu m'orienter vers l'analyse fondamentale, ou au moins un peu mieux maîtriser cette partie de mon trading. Et donc j'ai vraiment en fait tout noté. Là, j'ai ce matin là, j'ai fait vraiment genre des annonces économiques, en bref, à connaître. Donc je sais pas, je vais un peu vous partager ma prise de notes là. Comme ça, comme ça, voilà, vous pouvez voir mon évolution et puis ça pourrait toujours être intéressant. Je les ai notés. En fait, j'ai tout noté ici, voilà. Et après, ici, là, j'ai noté un peu tous les sites importants. Donc, je vais tout vous présenter. Et, euh, et voilà. Donc, en premier, j'ai noté du coup le NFP. Si beaucoup d'emplois créés, si du coup, lorsque le NFP il sort et qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés, ça montre en fait qu'il y a une économie qui est solide. Donc la Banque centrale risque soit de garder les taux d'intérêt, soit de les augmenter carrément. Donc du coup, à l'inverse, s'il n'y a pas beaucoup d'emplois qui ont été créés, ça peut encourager à la Banque centrale à faire une baisse des taux d'intérêt. Et le NFP, il n'y a pas que ça à regarder, il n'y a pas le nombre d'emplois, il y a aussi le chômage, le taux de chômage. Donc si ça monte, le taux de chômage, c'est que l'économie est faible et elle ralentit. Donc le dollar risque de chuter. Et il y a aussi les salaires à regarder. Du coup, parce que par exemple, si les salaires ils montent, ça va être une inflation qui persiste. Alors que si les salaires ils baissent, l'inflation elle va baisser aussi. Voilà. Le CPI, ça concerne du coup l'inflation. Donc le CPI, ça concerne l'inflation. Si le CPI sort positif, le dollar va monter. Cependant, si le CPI il est négatif, le dollar va chuter. Euh, pour analyser le CPI, il y a différents moyens. Il faut se référer en fait aux prévisions. Il faut comparer en fait le CPI qui est sorti en rapport aux prévisions qui étaient du coup prévues. Euh, Ça permet de mieux anticiper les mouvements. Et il faut aussi comparer au CPI des autres, euh, des autres banques. Donc si je regarde le CPI US, il faut que je regarde le CPI de l'Europe et le CPI de l'Angleterre. Euh, et la cible en gros de l'inflation, en fait les banques elles cherchent à stabiliser l'inflation autour de 2%. Donc voilà. Au niveau du PMI, PMI, ouais, PMI en gros, pour faire plus clair, pour être plus clair, le PMI, en fait je sais pas dire, PMI, du coup c'est en gros sondage auprès des directeurs des entreprises pour savoir si ils commandent plus ou moins. Par contre, ouais c'est vrai, je me suis pas renseigné sur ce qu'ils commandent, mais euh, en gros, faut que si le PMI il est supérieur à 50, l'économie elle tourne bien. Et par contre, s'il est inférieur à 50, l'économie est ralentie. Mais là encore, faut comparer le PMI euh, américain par exemple au PMI européen. Et même aussi, il faut comparer le PMI qui est sorti au PMI qui était avant, euh, au PMI précédent, pour voir en fait justement s'il y a une récession ou pas. Par exemple, parce que si par exemple le PMI qui est sorti le mois d'avant, il était à 54, c'est bien. Et là, tu vois, par exemple, le PMI, il sort, il est à 51, tu vas dire, oh, c'est cool, il est au-dessus de 50. Sauf que du coup, par rapport au mois précédent, il est passé de 54 à genre 51. Du coup, ça a chuté, quoi. Ça a baissé. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Faut pas que j'oublie, en fait. De toute façon, après, là, je vous montrerai. J'ai pas pris de trade, j'ai pas trop pris de trade. Euh, je vais voir au niveau des trades s'il y en a que j'ai pris. Là, j'en ai raté un, là, ouais, il y a quelques minutes, j'ai trop le seum. Plus là, ça a bien monté du coup. Sinon, en vrai, est-ce que j'ai des trades que j'ai pris en vrai avec mon analyse technique, le ICT en vif? Est-ce que j'ai des trades? Wesh. Non, 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 j'ai rien. Si, si, si. J'en avais deux, trois. Il y a trois trades que j'ai pris, les trois derniers. Trois derniers. Deux TP, un SL. En plus, j'ai le seum parce que je me suis juste fait liquider. Après, c'est parti dans mon sens, ça m'aurait TP. Puis, ouais, bref.
Je vous montrerai tout ça après. Du coup, là, on en était au PMI et discours des banques centrales. Il faut faire attention au discours des banques centrales aussi. Donc, faut voir en fait si le ton est hawkish. Donc, plus enclin à hawkish, c'est faire monter, c'est positif. Donc, ça va monter. Et dovish, ça va baisser du coup. Donc, voilà. En vrai, là, je suis vraiment en train de maîtriser vraiment juste les bases. Je maîtrise pas encore comment ça s'appelle, la profondeur de ce que je dis. C'est-à-dire que je vois des termes, je sais ce que c'est, mais en profondeur, je ne saurais pas expliquer plus que ça. Mais vraiment, déjà maîtriser les bases. Et ensuite, au fur et à mesure que je maîtrise, toujours se renseigner pour toujours m'améliorer. C'est ça un peu vraiment ma vision. Et, euh, et donc voilà. Et après, il y a aussi le COT, le rapport COT. En gros, c'est pour savoir un petit peu le positionnement des traders retail et le positionnement aussi des traders institutionnels. Du coup, ça peut être intéressant, sachant que la plupart des traders retail ne sont pas rentables. Par exemple, si les traders retail ils sont vendeurs sur une. Non, ok. Wesh. Ah, bizarre de fou. On dirait que mes cadres derrière là, ils sont pas droits, alors qu'ils sont droits. Ça m'a fait bugger. Bref, si les vendeurs retail, ils sont. Bah, si les traders retail, ils sont vendeurs, mais que les traders. Comment ça s'appelle, les traders institutionnels, ils sont acheteurs, faut peut-être privilégier l'achat. Enfin, voilà. Bref, etc. Et donc, après, il y a les taux d'intérêt aussi, j'en ai pas parlé, alors c'est le truc le plus important, mais je l'ai mis tout à la fin, je sais même pas pourquoi j'aurais dû le mettre en premier. Bref, au niveau des taux d'intérêt, faut en gros comparer les différents taux d'intérêt, euh, les différents taux d'intérêt des banques centrales, parce que en gros, l'argent va là où le taux d'intérêt il est plus important. C'est-à-dire que s'il y a un meilleur taux d'intérêt aux États-Unis qu'en Europe, l'euro USD risque bah, de baisser du coup. Euh, Vu que c'est l'euro en dollars et que ouais, il va aller vers l'USD, donc il va baisser. Et voilà. Et là, c'est mon process d'analyse fondamentale que je suis en train de me faire là. Il est là, là. Voilà. Et après, sinon, au niveau des sites, je le ferai après. J'ai envie de vous parler un petit peu aussi de. Ouais, les banques centrales, un peu. Ça, c'est mon cours sur les banques centrales. En fait, je me fais un cours avec tout ce que je trouve sur Internet, genre vraiment des livres, des vidéos YouTube. Quand j'ai des questions, vu que j'ai pas de professeur, je demande à ChatGPT, à Grok, à Claude, je demande à toutes les IA possibles pour un peu croiser mes sources. Euh, et voilà, et du coup là, c'est la banque centrale n'est pas une entreprise, c'est un organisme gouvernemental. Enfin, je veux pas vous faire. En vrai, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que du coup je vous fasse un résumé de mon cours qui est quand même sur 3 pages euh, et qui peut être intéressant, je pense. Mais voilà. Et du coup, au niveau des sites de trading, j'en ai environ pas vingtaine, je dirais peut-être une quinzaine. Donc il y a Forex Factory, Trading Economics. Forex Factory, c'est un calendrier économique. Trading Economics, c'est pour les données économiques. Investing Live, c'est pour mieux comprendre les données. Coffin.com, c'est pour voir la variation des devises. EOC.world, c'est pour voir les différentes corrélations. Finviz.com, c'est pour voir les différentes variations du Forex. La Macro Maps, c'est sur TradingView. Le Trading Economics, c'est pour voir les news économiques. Bloomberg, c'est pour voir les informations économiques. Mais j'ai le seum parce qu'en fait, c'est payant. Je sais pas pourquoi. En fait, à un moment, j'ai pu aller sur Bloomberg, etc. J'ai regardé genre deux trois articles, etc. C'est cool. Ouais, c'est vachement cool. Et en fait, maintenant, c'est payant. Voilà, c'est payant. C'est chiant que ce soit payant. C'est assez chiant, je trouve. Mais bon. C'est la V. Et sinon, après, il y a quoi? Il y a Financial Juice. C'est pour avoir un feed continu des news économiques. FX Street, c'est pour voir les articles économiques. Polymarket, c'est pour voir les probabilités. Dans le sens où en fait c'est des gens du coup bah, c'est un site de paris comme vous le savez, je pense que vous avez dû le voir passer aux informations. C'est un site de paris, il a fait pas mal polémique parce que tu peux parier sur tout et en gros les gens ils vont se mettre là où il y a le plus, ils vont parier sur là où il y a le plus de chances que ça se produise parce que du coup c'est leur argent donc ils vont pas faire les cons. Et du coup euh, si par exemple le pétrole il a plus de chances, enfin peut y avoir vraiment de tout dans le sens où là j'ai vu un truc, c'était ouais, est-ce que le pétrole va atteindre les 100 dollars avant la fin du mois de mars? Et je sais plus les probabilités, j'ai pas envie de dire de la merde, mais du coup il y avait plus de probabilités que non, il n'atteigne pas les 100 dollars avant la fin du mois de mars.
sachant que là on est le 26 mars, donc moi si j'avais parié, j'aurais aussi parié ça. Mais bref, après il y a quoi d'autre? Il y a Fed Watch Tool, c'est pour voir en fait les différentes probabilités des taux de la Fed, donc la Banque Centrale Américaine. Fed c'est fédéral, je sais plus, bref. Et après il y a Barchart, là c'est un site que j'ai découvert aujourd'hui, c'est pour voir un peu, du coup, c'est pour faire l'analyse COT. C'est ça, hein, c'est l'analyse COT, attendez, je vous dis ça. Le rapport COT, c'est ça, ouais. C'est pour faire le rapport COT. Donc voilà un petit peu mon avancement dans mon analyse fondamentale. Je sais pas si je me débrouille bien, etc. Pour moi, en fait, dans ma tête, en tout cas, c'est assez clair. Les étapes sont assez claires et tout, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool que j'arrive à me retrouver dans ce que je fais. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'être organisé ou quoi que ce soit, mais là, je fais vraiment des fiches, je prends tout en note, etc. Comme ça, voilà. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut que j'apprenne. Faut que j'apprenne. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose. Je vais couper la vidéo et je vais vous montrer là tout de suite. Bon, du coup, les gars, déjà là, vous pouvez voir un petit peu les 3 trades dont je vous parlais. Deux gagnants et un perdant. J'ai un peu le seum sur le perdant, sachant que c'est juste des mèches de liquidité. Enfin, c'est pas des mèches de liquidité, mais ouais, en fait, c'est-à-dire que là, pour moi, en fait, au début, je voulais même placer mon SL ici, au-dessus du plus haut là. Et j'aurais dû faire ça. Parce qu'après, en fait, vous pouvez voir, c'est parti directement. Là, par exemple, là, du coup, j'aurais pas SL. Et ici, là, la mèche ici, elle vient pile me valider avant de repartir à la hausse. Donc bon, c'est ça la vie, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et sinon, ouais, là, c'est au niveau comment ça s'appelle, un peu de mon, ça, c'est un peu ce que je vais utiliser pour vraiment tout recenser. Donc le CPI, le NFP, le PMI, les taux d'intérêt, etc. Je vais essayer un peu de tout recenser, etc. Et même, il y a aussi l'historique, donc l'indicateur. Mais je pense que je vais plus utiliser ça parce que c'est plus libre en fait. Ça, j'ai réussi à trouver ça sur internet. C'est plutôt cool. Et c'est cool en gros. Là, du coup, je peux mettre si ça hausse, si ça baisse, etc. Voilà, voilà quoi. Donc c'est plutôt cool en tout cas. Mais voilà. Et après, il y a quoi? Sinon, il y a le guide. En gros, ça me dit un peu les indicateurs. Merde, les indicateurs et les explications de valeur. Donc ça, je suis content d'avoir réussi à trouver ça sur internet et d'avoir réussi à le télécharger, etc. Et ce qui est bien, c'est que je peux du coup, je peux le changer. Hein. Ouais, je peux le changer. Ok. C'est cool. Donc voilà. Bon, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une petite vidéo, hein, rien de compliqué, etc. De toute façon, moi, mes vidéos là sur le trading, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pourquoi? Parce que je suis encore un débutant, j'ai rien à proposer comme valeur ajoutée. Euh, Maintenant, faut juste que j'arrive à évoluer. Moi, c'est juste en fait, mon objectif, c'est d'avoir des conseils, etc. De voir un peu si je suis sur la bonne voie et tout ça pourrait être cool. Euh, et puis voilà quoi. Après, sinon, j'ai rien de plus à. Ouais, j'ai rien de plus à vous dire quoi. De toute façon, à chaque fois, je suis transparent sur les trades que je prends, sur un petit peu. Là, vous voyez, je vous ai montré, j'ai fait un SL, j'ai fait 2 wins avant, j'ai fait un SL, c'est tant pis, c'est la vie. Et là, de toute façon, je suis vraiment en train de m'organiser de manière à pouvoir mieux comprendre tout l'aspect fondamental parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important dans le trading de comprendre ça. C'est pas quelque chose à négliger. Donc voilà. Et puis, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Sinon, si c'est pas le cas, c'est dommage. En tout cas, j'aime bien ce que je fais moi, donc j'espère pouvoir continuer. C'est cool. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que j'aurai bien évolué au niveau de l'aspect fondamental. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous voulez. Si vous voulez pas, tant pis. Et puis, et puis voilà quoi. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.